à tous! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ensemble pour faire une recette de charlotte aux framboises. C'est vraiment le gâteau qui m'a donné envie de devenir pâtissière. C'est un gâteau qui est super gourmand, qui est frais, qui se décline à l'infini. On peut faire des charlottes aux fruits rouges, aux poires, au chocolat, à la vanille, que sais-je. On peut vraiment décliner ce gâteau à l'infini. C'est un entremets qui est simple à faire, ça demande juste une bonne organisation en amont. Et vraiment, c'est quelque chose qui plaît en général. On va commencer ensemble. Pour l'organisation, on va commencer par le biscuit. Ensuite, on fera la bavaroise. Par la suite, on va avoir un temps de repos au congélateur. Et après, on s'occupera du montage. Pour le biscuit, on commence ensemble avec la quantité de blanc qui est ici. Donc, pour la meringue, vous aurez besoin de 150 g de blanc, de 125 g de sucre, vous aurez besoin de 100 g de farine, 25 g de fécule et 80 g de jaune d'œuf. Donc on va commencer par mettre les blancs dans le batteur et on va venir mettre un tiers du sucre dès le début, comme ça. On va battre tout doucement et quand les blancs vont devenir mousseux, on va rajouter le deuxième tiers de sucre. Donc quand vos blancs commencent à faire des petites vagues, on va regarder, quand ils commencent à faire des petites vagues et qu'ils commencent à se solidifier, vous allez venir mettre les 2 tiers de sucre qui vous restent. On va en garder un petit peu pour la fin. Et là, on voit que nos blancs commencent à se resserrer. Je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez, ça commence à être bien, mais c'est pas encore comme on veut. On va venir serrer les blancs avec le dernier tiers du sucre. Donc, je rajoute tout. Et on va venir battre à vitesse maximale. Et là, je pense que c'est bon. Alors, normalement, si c'est bien fait, on doit voir apparaître un bec d'oiseau avec le fouet, donc on va vérifier. On appelle ça le bec du perroquet en petit. Donc, je vais venir enlever mon saladier. Et du coup, si c'est bien fait, quand je vais remonter mon blanc, ça va faire un bec de perroquet. Vous voyez? Si c'est comme ça fait un bec d'oiseau, c'est que c'est bien monté. Ensuite, vous avez vos blancs montés et on va venir y rajouter tout simplement les jaunes d'œufs. Je les mets devant vous. On vient rajouter les jaunes d'œufs. Voilà. Et vous allez venir tranquillement, avec ce beau mélange, vous allez venir tranquillement remuer pour incorporer vos jaunes dans vos blancs. Alors, le but, c'est de ne pas casser vos blancs d'œufs. On n'y va pas au fouet, on y va vraiment en douceur avec une maryse. Voilà. Une fois que c'est mélangé, vous obtenez une pâte un petit peu dorée, voyez. Et on va venir mettre notre mélange tout simplement dessus. On va venir mettre notre mélange fécule de maïs et farine. Pourquoi de la fécule? Tout simplement pour alléger mon biscuit. Donc je vais venir tranquillement incorporer ma farine à mon mélange. Donc vous remarquez dans ma recette, il n'y a pas du tout de sucre. Enfin, à part le sucre dans les jaunes, dans les mélanges qui vont suivre, il n'y aura pas beaucoup de sucre. J'ai allégé en sucre volontairement parce que je n'aime pas les pâtisseries très sucrées et puis en général, c'est pas super pour la santé aussi. Donc j'essaye de faire des recettes de pâtisserie mais qui sont pas trop grasses, pas trop sucrées. Donc voilà, on a nos biscuits cuillères. On va pouvoir venir les pocher par la suite. Je m'assure que tout est bien mélangé. Alors moi j'avais un maître d'apprentissage qui avait travaillé dans des grandes maisons, qui m'avait appris une technique que je trouve super. Quand vous mélangez comme ça dans un saladier, vous verrez que vous n'irez jamais au bout du mélange. Et du coup il transvasait dans un autre récipient. Donc je vais le faire. Vous allez voir que quand on arrive à la fin du mélange, il y a toujours des parties qui ne sont pas mélangées si on ne transvase pas. Je vous montre.
En l'occurrence, il y a des parties qui n'étaient pas mélangées, mais on ne les voit pas parce qu'elles sont au fond du saladier. Donc c'est pour ça que c'est super important de transvaser. Comme ça, vous allez vraiment au bout du mélange. Il n'y a pas de grumeaux, il n'y a pas de parties où il va y avoir du jaune d'œuf ou du sucre tout seul. C'est bien homogène. C'est agréable d'avoir un biscuit sans grumeaux. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir pocher mes biscuits. Donc je prends ma poche à douille. Ma technique à moi, pour pas que ça coule, c'est de venir rapprocher le bouchon et je vais venir l'enfoncer dans ma poche à douille comme ça. Ça la bloque, la pâte, et ça évite que ça tombe pas. Alors pour la poche à douille, vous la retroussez un maximum, comme ça, et vous allez venir mettre votre mélange dedans. Inutile de mettre trop de mélange parce que plus vous en mettez, plus ce sera dur à pocher. Alors vous allez voir, pour le pochage, j'ai fait plusieurs gabarits. Donc là, vous avez les biscuits cuillères, vous avez des ronds que j'ai dessinés sur du papier. Et en fait, j'ai pris le même papier et j'ai dessiné en fait des bandes. Je vais vous expliquer pourquoi. La charlotte, en fait, c'est un entremets qui va être recouvert de biscuits cuillères. Ça va faire le tour. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin de préparer quelques outils. Vous aurez besoin d'un cercle et pas de panique si vous n'avez pas de cercle à pâtisserie. Vous pouvez très bien prendre les moules, vous savez, avec un fond amovible et on retirera juste le fond amovible. Ça vous permettra de lever votre charlotte. Donc on a besoin du moule, du rhodoïde qui est là, mais vous pouvez mettre du papier film. En fait, le but c'est que votre moule soit protégé par du papier film pour qu'au niveau du démoulage, on puisse tirer sur le papier film et que ça puisse se défaire tout seul. Donc, pour réaliser les boudoirs, soit vous prenez des boudoirs individuels comme cela, qu'on peut trouver dans l'industrie, ou alors vous utilisez la recette de biscuits que je vous ai donnée et vous allez simplement pocher des petits bâtonnets comme ça et les mettre à cuire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, la recette elle est assez facile pour les biscuits. Je vous encourage à les faire vous-même, c'est toujours meilleur quand c'est fait maison. Donc là j'ai ma poche à douille et comme je vous l'avais dit, comme je l'ai bloqué, ça pose pas de problème. Je vais commencer mon pochage. Quand on vient pocher les biscuits cuillères, on va les coller. Les uns aux autres, de manière à ce que quand on coule la bavaroise, il n'y ait pas de fuite. On resserre la poche à douille. Quand on arrive sur la fin de l'appareil, on vient pousser la pâte jusqu'au bout pour ne rien perdre. Et on va venir recharger la poche à douille. Donc, on a mesuré ce qu'il nous fallait pour faire le tour de notre cercle. Donc, ça correspond à peu près à 2 bandes sur du papier sulfurisé complète. Prenez la largeur de votre feuille de papier sulfu et vous venez faire 2 bandes complètes. Plus une demi-bande. Voilà. Ça suffit. Donc, ça vous donne à peu près ça. Selon le moule que vous aurez choisi, par exemple, moi ici j'ai choisi un moule de 24 cm de diamètre. Vous allez mesurer en fait les cercles à l'intérieur pour pouvoir faire 2 cercles de biscuits. Donc par exemple, là mon moule fait 24 et du coup je vais mesurer plus petit, 24 ou 22. Donc du coup je vais mesurer plus petit. Donc je suis venue dessiner un cercle de 20 cm de diamètre sur ce papier là, pour faire quelque chose de bien régulier. Donc je vais venir pocher le reste de mon biscuit sur ce cercle. Donc vous allez pocher tout simplement en faisant comme une coquille d'escargot, des spirales. Hop, encore une fois, vous pouvez resserrer votre poche à douille. Moi j'aime bien faire un petit dessin parce que ça vous donne quelque chose de régulier après. Et du coup ça va venir parfaitement s'emboîter dans votre moule. Donc c'est avantageux. On en fait 2.
vous ai donné, normalement vous faites 2 cercles et le pourtour. Donc vous avez assez pour faire tous les biscuits. Donc il y aura le pourtour, une couche en dessous, les génoises et une couche au milieu. Voilà, on se retrouve tout de suite. On enfourne les biscuits entre 8 à 15 minutes, thermostat 6 au four. L'idéal c'est d'enfiler une plaque par une plaque. Si vous avez un four un peu plus grand, vous pouvez en mettre 2, mais ne les mettez pas trop haut de façon à ne pas les brûler ni trop bas. Voilà, l'idéal c'est d'enfourner vraiment au milieu vos biscuits. 8 à 15 minutes sous surveillance, ça dépend des fours. Donc voilà, thermostat 6, on y va, on se retrouve juste après. Donc vos biscuits sont cuits et sortis du four. Maintenant on va venir faire la bavaroise et monter 400 g de crème ensemble. Donc, vous prenez des petites briques de crème, c'est important qu'elles soient à 30%. Et il y a une petite astuce. En fait on a 400 g de crème à monter, mais vous allez voir que 400 g c'est assez long à monter. Donc on va faire monter la moitié. Donc vous prenez 400 g de crème, 70 g de sucre. On commence à monter la moitié et quand la crème commence à être en chantilly, commence à être bien montée, on va rajouter le reste de la crème. Ça va aller plus vite. Ça c'est pour faire notre bavaroise. C'est parti. Donc c'est pareil, vous ajoutez bien le sucre en 3 fois. Et là, quand ma crème commence à monter, à être en chantilly, je viens rajouter le complément de crème petit à petit. Je vérifie, quand je vois que le tout est bien monté, je viens la serrer au sucre. Donc attention de ne pas monter trop votre crème. Une crème montée, elle doit être bien onctueuse, presque nuageuse on dira. Mais vraiment de ne pas trop la monter parce que si elle est trop montée, elle s'incorporera difficilement à votre entremets. Voilà, moi j'ai choisi de la parfumer un petit peu à la vanille, mais vous pouvez la laisser telle quelle si vous voulez. On va ensuite passer à l'étape suivante, c'est la crème anglaise. La crème anglaise, on a ici du lait, du sucre et des œufs. On va venir mettre le lait à bouillir, les jaunes et le sucre ensemble. Je vais vous détailler le grammage. Donc pour la crème anglaise, j'ai 125 g de lait, 125 g de crème. J'ai ici 50 g de jaune d'œuf et j'ai 40 g de sucre. Donc on va mettre les 40 g de sucre avec les 50 g de jaune d'œuf et on va fouetter. Pour éviter que le jaune et le sucre coagulent, je vais rajouter un tout petit peu de lait. Donc, je prends mon mélange 125 g de crème, 125 g de lait. Je mets un tout petit peu de lait ici. Je prends mes 50 g de jaune d'œuf, je les verse sur les 40 g de sucre et je viens tout de suite remuer pour éviter qu'il y ait une coagulation. D'accord? Et je vais venir fouetter tout simplement. J'installe mon bol, j'installe mon fouet. Et mes jaunes vont venir blanchir avec mon sucre. Pendant ce temps-là, je vais mettre le lait et la crème à bouillir. Comme je vous l'ai expliqué à l'instant, le principe de la crème anglaise, c'est juste de fouetter des jaunes, du sucre ensemble et de faire bouillir du lait. Une fois que c'est fait, on va prendre notre mélange et on va venir verser les jaunes et le sucre dans le lait bouillant et fouetter immédiatement. On va remettre en cuisson ensuite. Et dès que vous voyez que sur votre spatule, vous tirez un trait avec votre doigt et la marque du trait reste, voilà, on appelle ça cuire à la nappe en fait. Quand vous touillez et que vous voyez que la marque de votre doigt reste et que la crème ne se referme pas dessus, c'est que votre crème est cuite. Alors vous allez la remettre vraiment, la crème anglaise, vous allez la mettre 3 minutes en fouettant, en surveillant bien, surtout ne la brûlez pas. C'est assez simple à faire et ensuite on va préparer la gélatine pour pouvoir faire notre bavaroise vanille. Je viens faire les mélanges des jaunes et du lait et on va le mettre à cuire. Alors, votre crème anglaise elle est faite et comme je vous l'ai dit, on va préparer la gélatine. Moi j'utilise de la gélatine en poudre, je pense que vous avez la référence. Alors, pour la préparer c'est très simple, vous prenez un sachet de 6 g, vous le versez dans un petit récipient.
et vous allez venir rajouter 3 cuillères à soupe d'eau. Et juste mélanger. Et vous allez la laisser gonfler quelques minutes et après vous pourrez l'incorporer. Donc la crème anglaise elle est chaude. Je vais prendre un fouet. Je vais venir incorporer ma gélatine pour qu'elle tienne et je vais la réserver au frais. Alors le mieux du mieux pour la crème anglaise, c'est vraiment de venir la laisser refroidir dans un bac plat. On va la mettre au frigo le plus vite possible parce qu'après on va la mélanger avec votre chantilly. Et si elle n'est pas assez froide, ça se mélangera mal avec la crème montée. Donc on la met au frais, la crème anglaise à la vanille. Et on vient faire une crème anglaise aux fruits, sans crème, sans lait. Donc pour la deuxième préparation, on a une bavaroise vanille, une bavaroise fruits rouges. On va venir remplacer le lait à la crème par de la purée de fruits rouges. Ça peut être de la purée de framboise, j'ai pris de la purée de mûre. Donc 250 g de purée de fruits ou de fruits rouges mixés. 40 g de sucre et 50 g d'œufs. On mélange 50 g de jaune, 40 g de sucre, on fait bouillir la purée. Une fois que la purée bout, on fait les deux mélanges, on recuit 2 minutes et c'est fait. Et on le mettra au frais aussi. Go. Donc le sucre, les jaunes, on mélange tout de suite, on vient tout de suite fouetter et je vais passer au robot et je vais la couler à chauffer. Donc vous l'avez bien compris, à chaque fois que votre mélange est bouillant, votre liquide est bouillant, vous le retirez du feu. Vous incorporez la gélatine pour que ça tienne. Vous venez fouetter votre gélatine. Si vous voyez que c'est pas assez chaud, vous pouvez même le remettre sur le feu. Et on a toujours le même procédé, c'est-à-dire qu'on verse les jaunes, le sucre qui ont blanchi sur le liquide bouillant. Donc, petit à petit, on touille à chaque fois. Donc voilà, on a notre crème anglaise aux fruits, sans lait, sans crème. Je vais la mettre à réchauffer. Par la suite, on va venir la débarrasser, pareil, dans un bac, comme je vous ai montré, la mettre au frais. Quand nos deux crèmes anglaises seront prêtes, crème anglaise vanille, crème anglaise aux fruits, et qu'elles sont bien refroidies, donc anticipez, comptez bien une demi-heure, 30-35 minutes pour refroidir vos deux crèmes anglaises. Et quand elles sont tièdes, froides, eh bien on va les mélanger à la crème montée. Voilà. Voilà les amis, on va finaliser la recette ensemble. Alors, la crème montée que vous aviez mis au frais, on va la prendre et on va la couper en deux. Donc la moitié va aller dans la bavaroise vanille et l'autre moitié ira dans la bavaroise fruits rouges. L'autre moitié de la crème montée va aller dans la bavaroise aux fruits rouges. Donc votre bavaroise aux fruits rouges, elle est ici. Elle est bien refroidie, alors ne vous inquiétez pas. Quand vous avez sorti vos bavaroises qui sont ici, quand vous les sortez du frigo, elles vont avoir un aspect assez gélatineux. Vous pouvez mettre un petit coup de fouet dedans et puis ça va se lisser. C'est vrai que la gélatine, elle a fait son travail. Si c'est trop dur, vous pouvez faire au fouet dans un premier temps, sans trop casser la matière. Puis par la suite, vous pouvez continuer le mélange à la spatule. Alors vous allez voir, comme vous le voyez, une fois que votre bavaroise elle est faite, elle est bien liquide. Du coup, tout de suite, en fait, ça prend plus le côté liquide. La vanille, elle, va être un petit peu plus solide, d'accord? Donc maintenant, on va venir faire le montage. Donc vous avez vos deux mousses, votre mousse aux fruits et votre mousse vanille, et on va venir faire le montage. Donc vous vous rappelez, je vous avais dit de prendre un cercle ou un moule avec un fond amovible. Vous prenez soit votre bande de papier cuisson, soit votre bande de rhodoïde, et vous allez venir mesurer les gâteaux pour les mettre dans le fond. Donc on va venir prendre nos bandes de gâteaux qui sont ici. Vous voyez, c'est les bandes de boudoir qu'on a fait tout à l'heure. On va venir les mettre, les coller sur le côté.
les coller comme ça. Je viens faire le tour de mon gâteau, comme vous pouvez le voir. Là, vous allez voir que ça colle un peu les côtés, donc moi je vais parer. Je vais juste couper un petit peu. Je vais couper un petit coin pour que ce soit beaucoup plus régulier, comme ça. Et ici aussi, comme ça on verra pas que j'ai collé. On croira qu'il y a un seul tour, mais en fait, c'est une petite astuce. En fait, je vais venir les coller et comme j'aurai une découpe nette, ça va pas se voir. Donc c'est parti. Je viens glisser mes biscuits ici. Je viens vraiment les coller. C'est vrai que c'est un peu délicat, mais c'est important de s'appliquer. Parce que le plus vous vous appliquez, le moins on verra que vous avez collé vos biscuits. Hop. Là, c'est l'étape un peu délicate parce qu'il faut que ça tombe pile poil. Je vais couper, je viens faire pression sur mon biscuit qui suit la forme que je lui donne. Ensuite, je viens prendre mon disque de pâte. On a fait aussi des disques de biscuits cuillère. Je viens le prendre et je viens le mettre au fond. Il faut un petit peu pousser, mais ça va aller. Hop. Super. Donc là c'est bien. Donc je vais un petit peu appuyer dessus. Et je vais venir mettre une petite compotée. Alors moi j'ai juste pris des framboises surgelées et j'ai mis du sucre dedans. Et du coup ça fait une petite compotée. Je vais venir l'étaler au fond du biscuit. Je fais ça en fait pour donner un petit peu de gourmandise à mon biscuit. J'aime bien quand il y a des fruits, quand il y a de la mâche dans les gâteaux. Ça rafraîchit. Ça évite que le gâteau soit juste composé de mousse et de biscuits. Donc rapidement, je vais venir mettre ma bavaroise dans ma pâte à bouille. Le reste, je vais le verser tout simplement comme ça. Alors, ne vous inquiétez surtout pas. Là, honnêtement, la bavaroise aux fruits rouges, elle est assez liquide. Faut pas paniquer, c'est normal. C'est parce qu'il y a moins de corps gras aussi. Il n'y a pas de crème. Vous vous rappelez, on a fait une bavaroise sans lait, sans crème. On l'a faite aux fruits rouges. Donc, on va bien l'étaler. D'accord, je vais venir pocher le reste. Et vous inquiétez pas, ça va prendre au frais. Vous verrez quand ça va prendre au frais. Ça va devenir solide, ça va pas rester comme ça. Donc on la poche bien généreusement, on fait quelque chose d'homogène. De toute façon on avait mis la même quantité de gélatine dans la bavaroise aux fruits rouges et dans la bavaroise vanille. Donc après comme je vous le dis, c'est vraiment une consistance qui va venir durcir après. On va la mettre 10 minutes, 12 minutes au congélateur pour qu'elle devienne solide. Une fois que vous avez mis la bavaroise au congélateur, vous verrez qu'elle a durci. Hop. Donc on avait mis le biscuit, la mousse fruits rouges, encore un biscuit, la mousse vanille. Et on va venir mettre des framboises dessus. Après, vous pouvez décorer avec toutes sortes de fruits. Moi, je sais que j'ai quelques fraises, je vais probablement les mettre dessus aussi. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous le mettez au frigo et vous pourrez le déguster demain, soit vous pouvez le mettre au congélateur et puis, par exemple, le démouler ce week-end. Voilà. Donc, quand ce sera fini, je vais venir le dessert clé. Là, je viendrai le dessert clé. Du coup, on verra que la couronne de biscuits qui apparaît. Voilà une petite recette pour faire une charlotte aux fraises. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Passez une excellente soirée et à une prochaine. Au revoir.